Salut tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 3 de notre challenge et ce flow va venir travailler la souplesse et l'ouverture de vos hanches. C'est un sujet que j'aime particulièrement travailler tant c'est une zone du corps qui connaît des tensions musculaires mais pas que, il y a toujours un peu cette part émotion quand on parle de nos hanches et je vais pas vous faire une séance psy à travers cette séquence mais je vais vous aider à mieux les connaître, du coup aussi à mieux les bouger, les ouvrir et les articuler. C'est un flow qui va se vouloir entre quelque chose de dynamique et de plus doux car on va à la fois étirer et activer la zone de nos hanches. Si vous avez des blessures, si vous savez que vous sortez par exemple d'une grosse période d'immobilité, allez-y doucement, d'accord? Je donne toujours des options et ça me tient à cœur que vous aussi vous acceptiez et vous fassiez ces options en fonction de votre situation. J'ai grave rimé quand j'ai dit ça, j'espère que ça vous a plu. On va commencer à l'avant du tapis avec une salutation B, Surya Namaskar B. On place nos deux pieds soit à largeur des hanches ou justement tout resserré entre les gros orteils et les talons. On place les paumes de main de chaque côté, puis on inspire pour étirer le regard et les deux bras vers le ciel. Paume contre paume ou paume séparée, vous choisissez, expirez, fléchissez les genoux lentement, placez le regard progressivement sur le sol avant de relâcher la tête dans une pince complète. Inspire en demi-pince. Expire, je plaque mes paumes de main sur le sol et j'inspire de mon pied droit, suivi du pied gauche vers une planche. De là, parce que c'est le début de ce flow, on peut poser les genoux au sol ou non. Pour notre premier vinyasa avec un chaturanga, on inspire, on remonte dans son chien tête en haut. Et à l'expire, je ramène le menton vers le cœur, je pousse dans les deux bras, chien tête en bas, on s'installe. On n'hésite pas à pédaler, jambe gauche, jambe droite. Et on repart ici à l'inspire avec le genou droit près du cœur. Expire, on pose le pied droit entre les deux mains. 45 degrés dans mon pied gauche, je suis sur la salutation B. Donc on vient ouvrir et préparer les hanches, Virabhadrasana. Expire, je relâche, regard et deux mains autour de mon pied droit. Placez le pied gauche bien sur la pointe, inspirez de nouveau pour votre vinyasa. Expire, on descend. Inspire et je remonte. Expire, je relâche, chien tête en bas. Poussez bien dans les paumes de main. Sentez que vous cherchez ici à étirer votre coccyx vers le ciel. N'hésitez pas à fléchir les genoux si cela peut accentuer l'effort d'étirement dans la chaîne postérieure. Inspire avec moi, le genou gauche près du cœur, le regard entre les deux mains. Je place ici 45 degrés dans mon pied droit. Je tâche de rester à largeur des hanches. Paumes des mains qui se touchent ou séparées pour le guerrier 1. Et expire, on redescend vers son vinyasa, on place le pied droit en pointe, on serre le centre, inspire. Chaturanga, on descend. Inspire et je remonte. Expirez avec moi, relâchez la tête, bassin vers le ciel. On inspire, on étire le regard et on plaque ici à l'expire le pied droit puis le pied gauche entre les deux pouces. Inspire en demi-pince. Expire, je relâche. Paume de main vers le ciel et effleurez le sol, remontez dans votre chaise Utkatasana. Et expire Tadasana. Ça, c'est juste la petite mise en bouche par rapport à notre flow. On a donc fait la salutation B parce qu'on veut s'occuper des hanches et le guerrier 1, typiquement, c'est une posture à la fois d'ouverture et de force sur cette zone du corps. On va ici continuer. Vous allez plaquer vos pieds un peu plus larges que les deux hanches, les paumes de main vers le ciel. On ouvre les orteils et ici, je viens avec les deux bras descendre dans Malasana. Je touche à peine le sol, inspire. Expire, je redescends, serrez bien le centre. Inspire. Donc là, j'échauffe juste pour mieux appréhender les postures de souplesse qui nous attendent. Et on redescend une dernière fois. On reste, on plaque les deux paumes de main. N'hésitez pas à venir mordre le tapis à gauche comme à droite. Et restez, respirez avec moi quelques secondes dans votre posture. Le dos doit rester long lorsque vous êtes dans Malasana. Si vous commencez à avoir le dos qui s'arrondit, du coup, vous sortez un peu de la posture et vous vous faites mal. N'hésitez pas à la maison à placer peut-être 1, 2 coussins ou voire 1 ou 2 briques en fonction. Le regard est vers l'avant. À l'issue de la dernière respiration que nous sommes en train de faire ensemble, on expire, on pousse dans les paumes de main, on relève le bassin, on place quelque chose de parallèle entre nos deux pieds, on plaque les deux paumes de main sur le sol, inspire en demi-pince, pulpe des doigts au sol ou main sur les tibias, vous choisissez.
Expire, on replaque les deux paumes de main sur le tapis. Et ici, je vais décoller le talon de mon pied gauche, allonger ma jambe gauche à l'arrière pour en déposer le genou sur le sol. Et avec la main droite, on va venir la plaquer dans le genou droit. Paume de main ancrée également au sol. J'inspire pour pousser le genou droit hors de son axe, ouvrir le regard et le cœur vers le ciel. On respire ensemble profondément dans sa posture. Appréciez malgré l'effort, parce que je le dis et je le sais, les hanches, c'est pas toujours une partie de plaisir. Donc si c'est le cas pour vous, déjà avec cette posture, n'hésitez pas peut-être à, encore une fois, descendre d'un étage, littéralement. On ramène un peu le genou à l'intérieur. On peut avoir la tranche externe uniquement qui touche le sol, comme vous le voyez. Je respire. Inspire, je reviens au centre, expire, la main droite et le regard se posent sur le sol. On réactive les orteils du pied gauche et on inspire ensemble avec le genou gauche qui sort du tapis. On balance vers l'avant, on balance vers l'arrière. On continue encore quelques secondes ici. Je respire. Et ici, attention, vous allez placer votre pied gauche à 90 degrés, plaquer le genou droit sur le coude droit, paume vers le ciel, inspire. On étire le regard et le bras gauche. Et à l'expire, on vient tendre la jambe droite, glisser la main à l'intérieur pour un triangle. Imaginez au fait que vous avez un mur qui est collé derrière votre dos, derrière vos jambes, qui fait que vous ne pouvez pas tirer les fesses en arrière et sortir de la posture et du focus sur les hanches. Au contraire, on engage, on respire, on maintient. Encore quelques secondes ici. Attention, j'expire, je fléchis mon genou droit, le regard peut se poser sur le pied si j'ai besoin, entre guillemets, d'être rassuré, de voir ce que je fais. J'inspire, je passe juste dans un guerrier 2 pour ensuite tendre ma jambe droite. Placez d'abord 45 degrés dans votre pied droit, puis 45 degrés dans votre pied gauche, à la même hauteur. J'expire, je m'installe dans la posture de la déesse. On n'hésite pas à diminuer l'espace entre les deux pieds si cela est nécessaire. Je ne viens que déposer les paumes de main sur les genoux et descendre dans mon bassin. Respirez ici profondément, n'hésitez pas à vous balancer de gauche à droite quelques secondes. Et on inspire ici, on vient tendre les deux bras de chaque côté. Expire, on pousse dans les orteils, rotation vers l'arrière avec les talons. On relâche la tête, on attrape de l'index, du majeur et du pouce, le gros orteil du pied gauche comme du pied droit. Et on redescend. Inspire, on relâche, on fléchit, on revient, posture de la déesse. Et je recommence encore 2 fois. Expire. Inspire, on fléchit, on ramène, on étire. Et bien sûr, vous allez descendre en fonction de ce qui est disponible. Si vous ne pouvez pas descendre comme moi, entre guillemets, le plus bas que possible pour vous, ne le faites pas. Faites-le où vous sentez que vous êtes un peu à ce bon point de non-retour dans votre étirement, celui qui est efficace mais pas douloureux. Et revenez. Très bien. On replaque les deux mains. Ici, je viens ramener les doigts de la main à l'intérieur. Expire, je fléchis le coude droit pour ramener l'épaule droite à l'intérieur. Regardez par-dessus mon épaule gauche. Quelques secondes. Inspire, on revient au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Expire. Une bonne rotation. Inspire, on revient. Et à l'expire, je replaque mes deux pieds parallèles pour inspirer et repointer le pied droit à l'avant du tapis. On relâche la main droite soit sur le tibia, la cheville ou le coup de pied. On étire de nouveau ici sa posture du triangle avant de relâcher avec moi le regard et la main gauche sur le tapis. La main droite suit, on fléchit le genou, on revient sur cette fente basse avec étirement. Et au lieu d'aller à l'avant et à l'arrière, cette fois-ci, on descend par petites pulsations dans le bassin. Et on respire profondément en le faisant. Bien entendu, j'ai mon rythme, trouvez le vôtre. Si vous voulez que ce soit plus lent, soyez plus lente. Si vous voulez que ce soit plus rapide, n'hésitez pas aussi. On relâche la tête, 45 degrés dans le pied gauche qui reviennent. On descend au maximum de sa capacité ici. Respirez. Avec moi, on fléchit le genou droit, on plaque la main gauche et la main droite sur le tapis, inspire, pied droit et pied gauche dans une planche. Expire, je descends les deux genoux, cœur et menton. On relâche. Et ici, vous plaquez les orteils pour enrouler le bassin, remonter dans un cobra. Alors, ça peut être un full cobra comme celui-ci,
Ça peut être un peu petit. Tant que la poitrine décolle, tout va bien, les coudes vont vers les côtes basses, on reste. On réactive les orteils et ici on va les activer de façon à resserrer talons et coussinets et orteils pour aller chercher la posture de la grenouille. On n'hésite pas à ouvrir un peu plus les genoux. Descendez dans le bassin, ramenez vos deux mains. On vient, on ouvre, expire, je repars. Faites plusieurs allers-retours. Sentez que vous travaillez cette zone. Et encore une fois, travaillez là avec de l'oxygène. Le moins vous respirez, plus ce sera désagréable. Je peux expirer quand j'arrive, inspirer pour revenir. Encore quelques allers-retours, ici. On continue, on se décourage pas et surtout on ne s'arrête pas parce qu'on se dit « Ah, j'aime pas !» C'est normal que vous n'aimiez pas tout le temps les exercices autour des hanches, mais justement ça veut dire que vous en avez besoin. On continue encore une seule fois. Et on relâche. Posture de l'enfant avec un écart plus important, mais du coup tout aussi cool. Quelques respirations. Respirez profondément encore une fois. Et ça repart. Je tire mon regard à l'avant du tapis, je pousse et enfonce les paumes de main, j'enroule le bassin, j'active les orteils du pied droit et du pied gauche pour revenir vers une planche. De cette planche, on s'installe chien tête en bas. Puis j'inspire cette fois-ci avec le genou gauche près du cœur, le regard comme le pied se pose entre les mains à l'expire, pulpe des doigts ou paume des mains au sol, vous choisissez pour cette fente basse. Et on repart vers l'avant, inspire, expire en arrière, je continue. On relâche rien, On est dans cet effort parce qu'on a décidé de prendre soin de soi aujourd'hui à travers le mouvement. Et c'est ce pourquoi je suis là, pour vous accompagner dedans. En vous rappelant que plus votre parole sera positive et bienveillante envers vous, mieux ce sera pour vous dans la pratique. Une fois qu'on a terminé ici, on passe le bassin en arrière, on relâche la tête tranquillement. Je respire. Puis je reviens, genou fléchi, attention, placé 90 degrés dans le pied droit, on plaque le coude gauche dans le genou gauche, on ouvre le buste avec le bras droit et le regard vers le ciel. On reste dans cet étirement, on respire profondément. Et ici, je descends lentement à l'expire dans ma jambe gauche qui part en extension, main au sol ou sur une brique ou même sur le coup de pied gauche. Et on étire le regard. Utthita Trikonasana, c'est donc votre triangle qui revient une deuxième fois dans ce flow. Cette fois-ci sur le côté gauche. On maintient, on respire. Et à l'issue de la respiration, attention, je place mon regard sur le sol, je passe une demi-seconde dans mon guerrier et je reviens ici sur ma déesse. Je vais donc venir tendre la jambe gauche, fermer le pied à 45 degrés. Pareil pour mon pied droit à l'arrière, j'inspire, j'étends les deux bras de chaque côté et à l'expire, je descends en replaçant encore une fois un format et un écart qui est du coup acceptable pour moi en termes d'effort. Une fois que je l'ai fait, cette fois-ci, on va passer à gauche et passer à droite. Vous voyez que je m'appuie pas sur mes genoux, j'ai juste les mains posées. Je reviens sur cette petite bascule latérale. J'y respire profondément parce que vraiment on en a besoin dans les hanches. Puis on revient au centre, on place les deux pieds parallèles. Cette fois-ci, j'ai les paumes de main qui vont vers le ciel et je descends dans le bassin. Je serre le centre, petit flottement avec le buste parallèle au sol. Expire avec moi. Prenez le temps d'atterrir là où c'est possible pour vous. Main en dessous des épaules, coude vers l'intérieur et je relâche pour quelques respirations dans cette posture. Si vous le souhaitez, vous pouvez rentrer dans une option un peu plus travaillée avec... Enfin, travailler, non, je m'avance un peu, j'utilise pas les bons mots, pardon, plus approfondi. Les paumes de main qui rampent, les pulpes de doigts qui s'installent. On respire.
Encore une respiration. Et on relâche en douceur, en plaquant d'abord les mains bien en dessous des épaules. On se redresse à mi-chemin. On fléchit les genoux. On ramène les talons à l'intérieur, les orteils à l'extérieur. Et cette fois-ci, je me redresse vertèbre après vertèbre. J'étire le regard et les deux bras vers le ciel. Inspire. Expire, jambes tendues, pieds parallèles. Très bien. De là, on revient, pied gauche qui pointe vers l'avant. On étire son triangle avec le regard et le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on repart ici avec le regard et la main droite sur le sol. Prenez le temps. Redescendez dans cette fente. Et cette fois-ci, on place les pulsations du haut vers le bas et non plus de l'avant vers l'arrière. Respirez. Encore une fois, chacune trouve son rythme. Une fois que l'on a terminé, on plaque les paumes de main au sol, inspire en planche. Expire dans votre vinyasa, chaturanga. Inspire, on remonte. Expire, balasana, posture de l'enfant. Et on n'hésite pas encore une fois à créer cet écart un peu plus important que d'habitude dans la posture pour l'étirement de nos hanches. Je respire. N'hésite pas aussi, si on le souhaite, à étirer un peu plus les deux bras. À partir de là, j'inspire, j'étire le regard vers l'avant, j'enroule de nouveau mon bassin, je réactive les orteils, inspire planche, expire chien tête en bas. Je pousse. Et j'inspire, attention, on vient élever et ouvrir la hanche droite, jambes tendues avant de fléchir le genou. Et ici, d'expirer avec le genou droit, qui va d'abord se diriger en diagonale vers la gauche, avant de balayer comme ça, pour ouvrir, donc un petit mouvement de mobilité, avant d'atterrir dans une posture du pigeon. Donc pour le pigeon, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une posture intense. Du coup, on essaye peut-être de placer un oreiller, si on veut quelque chose de plus souple, ou alors une brique, en dessous de la fesse, si vraiment vous sentez un déséquilibre. Le déséquilibre peut se traduire par une fesse qui touche pas, donc vous penchez plus à gauche, ou alors on est sur cette fameuse fesse, mais tout s'ouvre de l'autre côté. Du coup, ça annule les effets de cette posture. Donc, on s'installe en fonction de ces informations que notre corps nous donne à l'instant où on est dedans. On étire le regard. Expire ensemble, on vient fléchir les coudes et relâcher la tête. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire, je remonte une dernière fois. Et à l'expire, on va ici serrer le centre pour rester dans ce bel étirement sur la hanche gauche. Vous avez l'option de rester avec les mains au sol. L'option 2 est de venir sur les avant-bras. Et l'option 3 est d'allonger ce pigeon au maximum de votre effort pour les 5 prochaines respirations. Encore une respiration. Parfait. Si vous étiez dans l'option 3, vous ramenez d'abord les mains en dessous des épaules. Si vous étiez dans l'option 2, c'est la même chose. Et on se retrouve en se redressant petit à petit vers le haut. Je le sens passer, j'espère que vous aussi. Alors attention, petite transition funky et ça annonce la couleur pour la suite de ces jours du challenge. On va basculer ici un peu de gauche à droite avant de renforcer la posture de notre genou gauche au sol en ouvrant le pied gauche à l'extérieur. Et là, vous passez à l'arrière du tapis, d'accord ? Vous pouvez repositionner légèrement le pied droit. Vous devez trouver un alignement entre votre main gauche et votre genou gauche. Et ici, on décolle directement la jambe droite pour en attraper son coup de pied et étirer la hanche droite après l'effort du pigeon. Et ça fait du bien. Donc là, si on est tous dans un effort de Aurélie elle nous fait un truc chelou, mais on va essayer de suivre ce qui se passe dans son cerveau, et ben vous allez faire comme moi pour la transition. On va se retrouver à l'arrière du tapis. Je respire encore une fois dans mon étirement. Et j'inspire, j'étends, j'ouvre le côté droit, je pose mon pied droit, je pose mon regard et ma main droite vers la main gauche. Ici,
je m'installe, pied droit actif sur le sol, je serre le centre, inspire, genou gauche fléchi, directement ouverture, chien tête en bas à 3 pattes. Vous voyez ce que je veux dire? Chelou, mais efficace. On pousse dans les 2 paumes de main, attention à ne pas vouloir ouvrir le côté gauche, hein. C'est juste la hanche, donc j'ai l'aisselle et le cœur qui vont vers le sol. Et ici, j'expire encore une fois. On est dans un élan d'engagement et d'activité, donc d'abord diagonale, avant de balayer vers la gauche et d'atterrir sur le sol. Ça fait du bien. Je suis donc installée dans mon pigeon. Tout ce que je vous ai dit pour le côté droit comptera pour le côté gauche. Si tu as mis une brique ou un coussin en dessous de la fesse droite, fais la même chose à gauche pour rester dans un effort, du coup, équilibré de chaque côté. On inspire. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, on redescend. Donc, vous voyez, moi, je prends toujours le temps de bien réinstaller parce que je vais avoir tendance à avoir la bougeotte dans mes postures comme ça. On inspire. Une dernière fois. Et on remonte. Parfait. Encore une fois, vous avez 3 options. D'accord? Jour 3, 3 options. On place la main droite et la main gauche. On s'installe. Étire. Deuxième option, avant-bras. Troisième option, bras gauche et bras droit. Et on reste là. Soufflez, respirez. Allez, encore une respiration. Vous m'avez presque perdu là, j'étais tellement genre dans le côté détente de cette posture, même si c'est difficile de l'imaginer. On inspire, on plaque les 2 mains en dessous des épaules, expire. Oui, on se redresse. Vous vous souvenez de cette petite bascule que l'on a fait à droite, on la refait à gauche. D'accord? Et ensuite, on vient prendre appui sur ce genou pour ouvrir le pied droit à l'extérieur. Ma main droite vient s'aligner de nouveau à l'avant du tapis. Je sais, je donne le tournis, mais c'est fait exprès. Main droite à l'avant, alignée avec mon genou droit. Et on vient attraper son pied gauche pour étirer et soulager la hanche gauche de ses efforts. Inspirez. Allongez. Soulagez. Main gauche, main droite. Et ici, attention, je vais venir plaquer mon tibia droit au sol et fléchir le genou gauche juste derrière. On plaque dans l'autre sens, la main droite et la main gauche. On étire. On revient. Et on échange. Je viens plaquer le tibia gauche, relâcher dans la jambe droite, partir de l'autre côté. Donc quand vous faites ici des espèces de schémas opposés entre les mains et les bras, sachez que, par exemple, là on est sur le côté gauche, c'est mon bras droit qui doit se trouver au-dessus pour bien ouvrir le flanc droit du corps, du coup. On respire. Puis on revient, on étire le regard, on étend main droite, main gauche, genou droit, genou gauche, je balance à droite et à gauche dans cette posture de la table. On réactive les orteils, on décolle, on glisse et on saute ou on marche pour s'asseoir et directement s'enrouler sur le dos vers notre posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Je viens agripper la tranche externe de chacun de mes pieds. Je peux rester ici, je peux attraper aussi les chevilles. C'est vraiment en fonction de votre confort. Je peux être sur les tibias ou alors même à l'intérieur, poids des coudes sur l'arrière de mes jambes et je respire. On peut se balancer également de gauche à droite. Et rester pour respirer.
Après cette dernière respiration, vous soulagez la posture d'abord en ramenant les pieds l'un vers l'autre. On se dirige ici dans ce fameux losange au niveau des pieds, des genoux et des hanches. Posture de la déesse endormie, c'est parti. Supta Baddha Konasana. Si vous avez envie d'apprendre les postures en sanskrit, de temps en temps, je lâche des noms. Mais je lâche toujours ceux qui sont, à mon sens, un peu aussi durs à prononcer. On reste ensemble, on respire, vous pouvez avoir les mains posées sur les hanches, comme pour remercier et continuer de faire circuler cette énergie que vous avez renouvelée sur le tapis aujourd'hui. Et on est dans ce challenge donc du printemps. Pourquoi le printemps? Parce que pour moi, encore une fois, il y a cette idée de renaissance. Ce que vous faites, c'est pour repartir autrement, avec un état d'esprit, je ne vais pas dire qui est mieux, mais qui est différent. Et quand il y a de la différence, forcément, il y a quand même quelque chose d'améliorer. On ne va pas se mentir. Mais encore une fois, je tourne bien ça pour pas que vous pensiez que tout ce que vous avez fait avant, c'était pas bon. C'est pas du tout ça le point. On respire. Et c'est comme ça que l'on va clore le flow dans cette posture de relaxation dans laquelle je vous invite à rester autant de temps que vous le souhaitez. Moi, je vous ai accompagné aujourd'hui pour ouvrir les hanches et justement redécouvrir, retravailler leur souplesse de façon à ce que vous vous sentiez de plus en plus à l'aise lorsque vous marchez, lorsque vous restez parfois aussi longtemps assise derrière un ordinateur pour le boulot ou pour n'importe quelle autre activité où vous ne bougez pas. Il est important de faire ce qu'on a fait sur le tapis. Donc, je vous invite à y revenir autant de fois que vous jugez que c'est nécessaire. Et laissez-moi un petit drop de cœur, un commentaire, un pouce vers le haut, ce que vous voulez. Et moi, je serai toujours là pour partager avec vous. Merci pour votre concentration et votre énergie. On se retrouve pour le jour 4 demain. Et je vous dis à bientôt. Stay flawless.